What's up guys? What's up YouTube? Bienvenue sur sa chaîne pour cette première vidéo de 2021. Et là, je sais, 2020 a été une année de merde pour la majorité des gens. Eh bien, je vais profiter du début de ma vidéo puisque c'est la première de 2021 pour vous souhaiter une super de bonne nouvelle année. J'espère que 2021 va être vraiment meilleur que 2020 pour la majorité d'entre nous. Et sur ce, je clore le sujet et je ne parle pas de pandémie et de rien aujourd'hui. Et non, comme vous avez pu le lire dans le titre, aujourd'hui, je vous parle de mon plus gros complexe ever et je pense que j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet où je parle en fait de ma perte de cheveux. Pour la plupart d'entre vous qui me suivez via les réseaux sociaux, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à le faire dès maintenant, Instagram, Facebook ou TikTok. Vous pouvez constamment me voir avec des nouveaux cheveux, des longs, des courts, des blonds, des bruns, des roses, peu importe la couleur, puisque je porte des perruques dans la vie de tous les jours parce que j'ai plus de cheveux. Je vais vous expliquer pourquoi tout en faisant mon make-up aujourd'hui, mais juste avant de plonger dans le deep du sujet. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous invite à thumbs up, subscribe et activer la petite cloche pour être certain de jamais manquer lorsque je poste une nouvelle vidéo. Et promis, cette année, je vais tenter d'être un peu plus régulière sur mon YouTube. Donc voilà, guys. Bien, si vous voulez bien, on va starter ça maintenant. Alors, pour les besoins de la cause, je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait. Et je suis un peu stressée. Je sais que vous m'avez déjà vu sans perruque. C'est la première fois que je fais une vidéo entière sans cheveux. Et ça va comme suit, guys. Oh, mon Dieu, je suis stressée! Girl, that's so weird. Normalement, je ferais jamais ça. C'est juste que je me suis dit, comme première vidéo, faut que je passe au travers de ce complexe-là cette année parce que c'est rendu quelque chose qui me hante constamment et je vous explique, je me gêne pas, je me cache pas de porter des perruques, sauf que des fois, j'ai des perruques qui décollent sur les côtés. Ça arrive, n'importe qui porte des perruques comprennent ce que je veux dire, c'est que ça arrive. Et souvent, je deviens overcomplexée, je deviens malaisée, je fais des crises d'angoisse à cause de ça. Je sais que c'est ridicule pour probablement la majorité d'entre vous, mais pour moi, de pas avoir de cheveux ou de pas avoir d'ongles, ça m'enlève ma féminité, alors que je sais que ça va au-delà de ça. Mais en tant que personne trans, c'est quelque chose, c'est un struggle que j'ai au quotidien, auquel je dois faire face et que je dois essayer, en fait, d'évoluer et d'avancer avec ça. Et de aujourd'hui vous le partager et de faire une vidéo avec vous ayant aucun cheveu sur la tête, c'est un gros step pour moi. C'est un gros step, vraiment. Mais bon, alors on y est. Alors, on va faire la vidéo. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit eye look quand même simple que j'ai trouvé sur Instagram. Vous pouvez voir la photo de référence juste ici. Cependant, étant un peu plus festive, j'ai utilisé des couleurs que je prends jamais dans la vie. Et comme on est dans le temps des fêtes, j'ai décidé que je vais prendre un vert et je vais prendre un rose ici. Il est comme un rose rouge-ish. Je vais faire un œil avec ça. Je vais faire l'autre œil bleu vraiment foncé. Et là, j'ai deux jaunes. Allez savoir, c'est 2 fois la même. Je dois avoir commandé 2 fois le même puisque jaune étant ma couleur favorite. Et je vais faire un autre œil comme ça ici.
Et là, elle, comme on peut voir dans l'image, elle a des petits brillants qu'elle a appliqués sur sa paupière. Et je cherche, elle est ici, cachée tout derrière. Je vais utiliser cette palette-là que j'ai jamais vraiment exploité son potentiel. Bon, première des choses, pour ceux et celles qui sont nouveaux sur ma chaîne, vous ne le savez peut-être pas ou vous ne l'avez pas remarqué, mais je suis une femme trans, ce qui veut dire que je suis biologiquement venue au monde avec le genre masculin. Et après une longue bataille de quelques années, j'ai finalement obtenu ma transition. Donc, bien entendu, ayant commencé ma transition à 30 ans, c'est quand même tard pour... Ben, tard, il n'y a pas vraiment d'âge, là, mais, tu sais, je veux dire, à 30 ans, tu as quand même une bonne partie de ton développement, on va dire ça comme ça, qui est fait. Et ce qui est arrivé, c'est que en tant qu'homme, je souffrais de calvitie quand même assez intense. Puis là, je vous montre une couple de photos qui vont défiler ici pendant que je parle. Et j'ai pendant longtemps porté des rallonges, j'ai eu des greffes. Des greffes, ça c'est, ils te restent tous tes cheveux en colimaçon, puis ils coulent les rallonges après. J'ai eu ça pendant vraiment, 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 vraiment longtemps. Et également, il m'est arrivé une petite mésaventure que je vous raconte à l'instant. Et je ne suis pas passablement fière de ça, mais je vais la raconter quand même puisqu'on est entre confidences ici. Il y a quelques années de ça, je faisais un spectacle au bar Le Drague de Québec. Et c'était pendant un Pride. Et il était rendu 2 heures du matin. J'étais en drague depuis 10 heures le matin, au gros soleil. J'étais fatiguée et l'expression « j'avais la plotte à terre » a pris tout son sens. Et à un certain moment donné, on est au bar et on commande des drinks. Et il y a une personne très corpulente de son être qui m'a demandé une photo et je lui ai dit d'attendre peut-être de façon un peu diva, on va se dire comme ça. Et la personne de me répondre d'un coup de pied dans les parties génitales, puisqu'elle était très en état d'ébriété, elle aussi, et très fâchée. Ce qui a enclenché un genre de bagarre entre moi et la dite personne. Et la personne m'a pris par le dessus de la tête et a donné un coup comme ça. Et elle m'a arraché une rallonge qui était cousue dans ma tête. Donc, on peut voir ici le gros spot où j'ai jamais eu de cheveux qui ont repoussé. De toute ma vie, j'ai essayé plein de choses. Je viens de faire une trace devant. On va travailler avec ça, mesdames, messieurs. Donc, j'ai fait du PRP. PRP qui est en fait un truc qui prend ton sang, qui le met dans une petite machine, qui le brasse et dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça décolle le collagène dans ton sang et ils reprennent ce collagène-là et ils le remettent dans ta tête à l'aide d'un genre de gun qui est comme un peu un genre de gun à tatouage. On peut dire ça comme ça fait toc, 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 et ça fait excessivement mal, ça coûte excessivement cher, mais ça n'a vraiment rien fait d'assez saisissant pour que je puisse arrêter de porter de perruque. On va dire ça comme ça. Bon, ensuite de ça, on prend le rose, guys. Ah oui, puis là, quand j'ai commencé à faire ma transition, j'étais comme, OK, girl, qu'est-ce que je vais faire pour mes cheveux? Parce que pour moi, les cheveux, ça a toujours été une forme de féminité, OK? Tout le temps. Puis je sais, là, il y a plein de femmes qui ont des cheveux courts, puis qui sont magnifiques. Mais en tant que femme trans, pas avoir de cheveux et souffrir de calvitie, c'est pas tant cool, vous comprenez?
Donc, je me suis posé la question pendant vraiment longtemps à savoir qu'est-ce que j'allais pouvoir faire, en fait, du fait que j'avais pas de cheveux, ben que j'avais des cheveux, mais que c'était pas beau et tout, dû au fait que je calais vraiment beaucoup, j'avais porté pendant des années des waves puis tout. Je savais pas trop où je m'enlignais avec ça. Et j'ai décidé de simplement raser mes cheveux, de commencer à porter des perruques. Je me suis dit, tant qu'à me faire, excusez-moi le terme, mais tant qu'à me faire chier à mettre des perruques, à avoir des rallonges, puis à toujours être stressée qu'on voie le fait que je perds des cheveux ou... Tu sais, j'étais vraiment là dans un mindset de « OK, fuck off ». Fait que sur un coup de tête, avec un peu d'aide au niveau alcool, j'ai décidé de raser mes cheveux moi-même et ben j'ai commencé à porter des perruques comme ça. Ça me permet d'avoir des looks complètement différents constamment, selon mon humeur, aussi selon le style que je vais avoir côté vêtements. Donc, guys, si vous voulez bien, hors caméra, je vais aller faire mon autre œil avec ces deux couleurs-ci et je vous reviens tout de suite parce que j'ai l'impression que cette vidéo va prendre 8 ans. Alors voilà, guys, j'ai fait mes deux yeux. J'ai ajouté un petit peu de dimension à l'intérieur de ces magnifiques eyelines. Je vais aller appliquer ça directement ici. Avec un peu plus de travail, ce serait un beau look pour un show. Grosso modo, je trouve ça quand même bien. Et de l'autre côté, on a utilisé Candy Jar finalement. J'ai utilisé ça ici. Je trouve que ça va peut-être fitter un peu plus avec les couleurs choisies. J'aime vraiment le fait que ces paillettes-là s'appliquent super bien. On a fini, guys, notre petit helper ici pour savoir de où j'ai pris mon idée. Et là, je vais utiliser la palette de Juvia's ici et je vais aller prendre le petit mauve comme ça et celui-là. Je vais les faire en dessous de mes yeux et je reviens tout de suite. Alors voilà, guys, maintenant eyeliner, mascara et faux cils à gracieuseté boutique MG Princesse à Longueuil. Guys, je suis allée hors caméra, j'ai mis les faux cils, j'ai même ajouté des petits Swarovski, juste histoire de ajouter un peu de glam à tout ça. Et je dois vous avouer que j'ai un faible pour ce côté-là. C'est ici... je sais pas. Voilà, guys, je vous ai parlé de pourquoi je n'ai pas de cheveux et pourquoi je suis très heureuse de pouvoir porter des perruques. Alors, n'oubliez pas, guys, d'aimer cette vidéo. Stay tuned pour une prochaine vidéo et vous voulez pas manquer la prochaine. It's gonna be a little fun with the wigs. Oh, bye, guys. À la prochaine.